Ce sont deux vaccins à ARN, comme on dit, donc la technologie est la même. Il y a une petite différence entre les deux, c'est que c'est la quantité d'ARN qui est contenue dans chaque vaccin. Par micro-goutte de graisse qui contient l'ARN, il y a, pour être très précis, 30 microgrammes dans le vaccin Pfizer et 100 dans le vaccin Moderna. Et ce qui a été observé, c'est que chez des sujets de moins de 30 ans, après essentiellement des hommes, et essentiellement après la seconde dose, il y a un tout petit peu plus, mais ça reste très très faible, d'un effet secondaire qui est la survenue d'une inflammation cardiaque qui évidemment il faut signaler, qui évolue bien. Donc je répète, elle est rare, elle évolue bien. Donc il faut être assez, évaluer les choses à leur juste place. Il y en a un peu plus avec le Moderna que le Pfizer. Probablement à cause de cette histoire de dose. D'où la recommandation de l'HAS, qui est non pas de dire de déconseiller, moi je dirais les choses positivement, puisqu'on a le choix. On n'aurait pas le choix. Imaginons qu'on n'y ait que le vaccin Moderna, le discours serait, pour quel que soit l'âge, recevez une vaccination avec le Moderna. Il se trouve qu'on a le choix. Tant mieux pour nous, tant mieux pour les personnes âgées de moins de 30 ans. Préférons le Pfizer parce que ce petit risque est un peu plus faible.